Il est un peu plus de 9 heures ce 8 janvier 2015 et les gendarmes ont enfin une piste. À 80 km de Paris, Chérif et Saïd Kouachi viennent de braquer cette station-service à Villers-Cotterêts dans l'Aisne. Ce pompiste les a formellement identifiés et donne l'alerte. Ils restent profondément marqués. Je vis avec tous les jours, vraiment tous les jours. Tous les matins, je me réveille, je pense à ça, j'ai ces images qui me reviennent tous les jours. C'est quoi ces images dont vous parlez? Leur visage. Les deux frères, lourdement armés, repartent avec des sacs remplis de gâteaux et de bouteilles d'eau. La chasse à l'homme s'engage en Picardie, à Villers-Cotterêts, à Lompont et aussi à Corcy. Les hommes du raid fouillent chaque maison, chaque jardin, à la recherche des terroristes. Ils sont passés chez nous, ils ont visité le sous-sol, ils nous ont demandé si on avait vu quelque chose de suspect. Bon, en fait, on n'a rien vu, mais ils ont contrôlé quand même, et puis ils ont contrôlé toutes les maisons dans la rue. Un secteur boisé, passé au peigne fin. Les riverains sont déboussolés. Tous les chemins dans les bois sont barrés parce qu'il y a tous les policiers cagoulés. Et puis, donc, j'ai fait demi-tour. Ils m'ont demandé si je pouvais faire demi-tour pour arriver ici, quoi. Jusqu'à tard dans la nuit, policiers et gendarmes d'élite vont fouiller les alentours en vain. Ce n'est que le lendemain matin que les gendarmes vont retrouver la trace des Kouachi à Montagny-Sainte-Félicité dans l'Oise. La voiture des deux frères s'est embourbée. Ils arrêtent cette comptable alors qu'elle se rend au travail. J'ai vu deux formes arriver sur la route, donc je dis c'est... Après, quand je les ai vus tout en noir avec les gilets pare-balles et des mitraillettes, je me suis dit c'est peut-être des gendarmes qui sont à la recherche des terroristes. Donc ils pointaient quand même sur ma voiture, donc je me suis arrêtée. Après, bon, il m'a dit on va prendre votre voiture, mais ils étaient calmes, hein. Ils prenaient leur temps, mais non, ils n'étaient pas menaçants, à part de me prendre, ils voulaient ma voiture pour continuer la route. Quelques kilomètres plus loin, une course-poursuite s'engage avec les gendarmes. Les djihadistes se réfugient dans cette imprimerie de Dammartin-en-Goële, en Seine-et-Marne. Ils prennent le gérant en otage. Un employé reste caché à leur insu. À 16h50, les terroristes sortent et ouvrent le feu sur les gendarmes. Ils sont alors abattus, mettant ainsi fin à plus de 50 heures de traque.